Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des croyances qu'on a et on a tous des croyances sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est donner à l'autre et être généreux, sur ce qu'est l'argent, sur ces tabous aussi qu'on a en fait sur l'argent et le fait que on associe des croyances à l'argent. Donc, si je reçois plus d'argent, mais qui suis-je pour recevoir plus? Si je reçois plus d'amour, mais qui suis-je pour recevoir autant d'amour? Pourquoi est-ce qu'un homme s'intéresserait à moi? Pourquoi est-ce que moi, je gagnerais plus d'argent? Pourquoi est-ce que moi, et quand on dit moi, on parle bien d'identité, pourquoi est-ce que moi, j'aurais accès à toutes ces belles choses? Et en fait, c'est vraiment ça la problématique, c'est que on s'identifie à une personne, à un persona qui a accès ou non à l'amour, à l'abondance, à tout ce qu'il veut dans sa vie ou à tout ce qu'elle veut dans sa vie. Et on va se définir, en fait, depuis notre enfance, on s'est défini et on va continuer à se définir ou non, ou alors on va changer ça et on va décider qu'on va le changer. On se définit comme quelqu'un qui, 3 petits points, et je vous laisse mettre le reste derrière. Ce que vous mettez derrière, eh bien, observez votre réalité et vous saurez ce que vous mettez derrière ces 3 petits points. Peut-être que l'amour aujourd'hui n'est pas disponible pour vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à maintenir un certain montant sur votre compte en banque. Peut-être que vous savez que vous êtes faite pour plus, mais vous ne prenez pas la place qui vous revient de droit parce que c'est vous dans votre essence, c'est vous dans votre divinité, c'est vous dans ce qui est disponible pour vous déjà maintenant, mais vous ne le prenez pas. Pourquoi est-ce que vous ne le prenez pas? Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 raisons pour lesquelles on ne manifeste pas ce qu'on veut, que ce soit dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'argent, dans le domaine de l'abondance sous toutes ses formes, dans le domaine de tout ce qu'on veut manifester, même si c'est pour aller vivre dans tel pays, si c'est pour rencontrer tel type de personnes et être ami avec tel type et profil de personnes dans votre vie. Peut-être qu'il y a des personnes que vous admirez et en fait, vous auriez envie d'avoir des amis comme ça dans votre vie et vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous connecter à ces personnes, alors qu'en fait, vous sentez vraiment que c'est l'univers de vos rêves. C'est dans cet univers-là que vous voudriez baigner, être au quotidien et être en interaction au quotidien. Et entre parenthèses, si vous avez ces désirs, quels qu'ils soient, c'est que vous êtes faite pour les manifester. Vous ne pouvez pas ressentir un désir pour quelque chose si vous n'avez pas déjà la graine en vous. À moins que vous ayez idéalisé des personnes, idéalisé les situations de certaines personnes, et qu'au fond de vous, ce qu'elles vous renvoient, c'est pas vraiment ce que vous voulez avoir, mais elles vous donnent envie de l'avoir parce que vous pensez que ça va faire de vous une meilleure personne, ça va faire que vous allez être plus aimé, plus admiré, plus respecté si vous l'obtenez. Ça peut être parce que vous allez sentir que vous pouvez être enfin reconnu par vos parents, par exemple, ou par votre entourage, ou par votre chéri, s'il ne vous soutient pas et que vous avez envie vraiment de prouver votre valeur. Parfois, on peut le faire aussi vis-à-vis de ses enfants. On veut leur prouver que on est vraiment un parent qui donne l'exemple. Et du coup, on peut se pousser soi-même à faire des choses, mais pour des raisons extérieures qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vraiment envie de vivre. Et ça, c'est le travail que je fais avec les lumineuses, c'est de les aider à se réaligner avec cette énergie source à l'intérieur d'elles pour manifester ce qui est complètement aligné avec leur vrai désir. Et alors du coup, à l'inverse, parfois, leurs vrais désirs sont quelque chose qui est beaucoup plus haut en termes de qualité, de standard, de résultats qu'elles se permettent de vouloir obtenir en fait. Et en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est quel est ton vrai désir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si vraiment il n'y a pas de limite, si tu as une page blanche et je te dis on coupe avec le passé littéralement aujourd'hui, le passé il est dans le passé et aujourd'hui tu es une nouvelle personne et tu manifestes exactement ce que tu désires, qu'est-ce que tu voudrais? Dans l'idéal, s'il n'y avait aucune limite, j'ai une baguette magique et tu peux faire ce que tu veux de ta vie et obtenir ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que ce serait? Et là, les vrais messages viennent. Parce qu'ils viennent de vos tripes. Ils ne viennent pas de quelque chose d'extérieur qu'on vous a dit qu'il fallait obtenir, qu'on vous a dit qu'il fallait atteindre pour devenir une personne qui a de la valeur, qui vaut le coup, qui est respectée, qui est reconnue, qui est aimée. Puisque tout ce qu'on veut, finalement, à la base, c'est se sentir aimé, c'est se sentir épanoui et se sentir sereine aussi, en sécurité. Donc, si vous voulez être véritablement heureuse, d'abord, ça passe par savoir ce que vous voulez exactement
Et ça, c'est le premier point que je vais aborder. Il faut savoir ce que vous voulez exactement, mais qui a à voir avec vos vrais standards, c'est-à-dire ce qui vibre vraiment dans votre ventre quand vous y pensez. Et non pas ce qui est dans votre mental, dans votre ego, et qui vous prouve par A plus B que si vous l'obteniez, vous deviendriez quelqu'un qui, 3 petits points, a de la valeur, quelqu'un dont la vie a du sens. Vous ne trouverez jamais le sens de votre vie si vous ne revenez pas à l'intérieur de vous, à la vérité qui est la vôtre. Donc ça, c'est le premier point. Donc la première chose que vous devez lâcher pour manifester tout ce que vous voulez dans votre vie, c'est de lâcher ce que les autres pourraient penser de vous, c'est de lâcher ce que vous avez toujours entendu. C'est-à-dire que si vous observez les personnes autour de vous, si vous observez la société telle qu'elle est, si vous observez comment fonctionnent les humains, comment fonctionnent les gens qui vous environnent, la première question à vous poser avant même de vous laisser influencer par leurs propres attentes, à ce qu'elles projettent sur vous, c'est est-ce qu'elles ont la vie que vous voudriez avoir? C'est la première question à vous poser. La personne qui me fait une remarque, la personne qui me transmet un message, même si c'est inconscient, même si c'est subtil, même si c'est juste dans sa façon d'être et que je m'en imprègne par qui elle est ce qu'elle dégage, est-ce qu'elle montre de sa vie, est-ce que j'ai envie d'avoir sa vie? Ça, c'est la première question à vous poser. Ne vous référez qu'à des personnes qui ont déjà construit ce que vous voulez construire. Et la deuxième chose, c'est que vous constaterez souvent que même les personnes, finalement, qui ont déjà construit ce que vous voudriez construire, parfois n'ont pas la possibilité de vous expliquer comment elles l'ont fait. Elles l'ont fait intuitivement, elles l'ont fait parce qu'elles étaient alignées dans leur propre vérité. Je prends un exemple, si vous avez une copine qui a manifesté un merveilleux couple et ils s'entendent tellement bien, c'est fluide, c'est naturel, chacun se sent respecté par l'autre, chacun se soutient mutuellement, ils se sourient mutuellement, ils sont libres aussi de faire ce qu'ils veulent, ils sont libres d'être qui ils veulent au sein de ce couple et ils font des choses ensemble, ils partagent des choses ensemble et ils ont des projets ensemble. Eh bien, cette même amie qui a manifesté le couple de ses rêves, il est fort possible qu'elle ne soit pas capable de vous aider pour manifester le vôtre parce qu'elle ne connaît pas la théorie, elle ne sait pas comment elle a fait, elle l'a juste fait. Elle l'a juste fait. Donc, référez-vous à des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez atteindre, qui ont déjà obtenu ce que vous voulez atteindre, qui sont déjà devenues quelque part un petit peu l'identité que vous voudriez incarner. Et ça, du coup, ça va être mon deuxième point, la deuxième chose que vous devez lâcher. Lâchez l'identité qui est la vôtre aujourd'hui, qui a manifesté les résultats que vous avez. Commencez à incarner l'identité qui obtient ce qu'elle veut, qui est déjà dans ce qu'elle veut en termes d'énergie, pour qui c'est déjà manifesté. Tout ce qu'elle veut est déjà manifesté, elle a la foi que c'est manifesté. Donc, vous devez lâcher toutes les questions que vous avez à l'intérieur de vous, qui ont à voir avec « mais pourquoi ça m'arrivera à moi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» Quand vous faites ça, vous vous projetez dans l'identité et vous renforcez cette identité de la personne pour qui, en fait, ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas. Et pour moi, en fait, pourquoi ça arriverait? Puisque je ne suis que moi. Personnellement, je l'ai vécu à un moment donné de ma vie, c'était vraiment, mais je ne suis que Stéphanie, qui vient d'un monde où on a des œillères, on vit les choses sous contrôle, on est bien obligé de faire avec ce qu'on a, c'est les messages que j'ai entendus. On a juste assez pour vivre, mais après, il reste pas grand-chose. Mais on est juste dans le niveau minimal de sécurité pour que on puisse survivre. Ce sont les messages subliminaux, quelque part, que j'ai entendus parce que c'est ce que mes parents ont incarné pour moi, comme message pour moi. Et c'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait moi-même. Je me fais des auto-hypnoses comme je fais pour mes clientes en transformation rapide. Eh bien, je me suis vue, moi, dans ma chambre avec mon bocal de pièces que je gardais fermé, que je ne dépensais surtout pas parce que je savais que si je vidais ce bocal de pièces, eh bien, il ne se renouvellerait pas forcément, il ne se remplirait pas à nouveau facilement. J'avais mis des années à avoir ces pièces dans un bocal. La deuxième chose, c'est que j'avais le sentiment que si je dépensais ces pièces pour aller m'acheter des bonbons ou quelque chose qui m'aurait fait plaisir, eh bien, j'avais le sentiment juste au fond de moi que j'avais pas le droit de le faire. J'avais pas le droit de prendre mon propre argent et de le dépenser.
Donc, il était là dans ce bocal, il était figé. C'était mon minimum à moi que j'arrivais à garder dans un bocal. Et j'ai répété des patterns comme ça toute ma vie sans m'en rendre compte jusqu'à ce que je change mes croyances. Sur l'argent, sur moi-même, sur mon identité, sur ma capacité moi-même à me rendre compte qu'en fait j'étais tout à fait capable de gérer de l'argent, non pas de le dépenser mais de l'investir pour que ça revienne au décuple vers moi, et en fait d'incarner cette identité de personne qui est abondante à l'intérieur d'elle-même. Et il a fallu que j'arrive à un extrême de ma vie. Moi, je passe par des extrêmes. En Human Design, je suis une ligne 3, donc j'ai besoin d'expérimenter pour tirer les leçons. C'est comme ça, c'est mon chemin de vie. D'ailleurs, entre parenthèses, ma deuxième ligne, c'est une ligne 6, donc je suis là pour aider les autres à faire la même chose, les autres qui ont besoin de ces changements aussi dans leur vie. Et mon rôle, c'est justement d'être un guide pour les personnes qui veulent vivre les mêmes transformations. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc, ce deuxième point, c'est véritablement lâcher l'ancienne identité pour incarner une nouvelle identité qui sait qui elle est, qui sait qu'elle a toute la capacité de manifester ce qu'elle veut et surtout qui est dans cette énergie qui manifeste ce qu'elle veut. Donc ça, on va reparler juste après. Le troisième point que vous devez lâcher, c'est d'arrêter définitivement d'attendre que quelque chose arrive de l'extérieur pour que les choses bougent pour vous. D'arrêter d'attendre que l'extérieur vous renvoie quelque chose qui vous fasse vous sentir épanoui. D'arrêter d'attendre que l'extérieur vous valide et vous dise « Ok, vas-y, c'est bon, vas-y ». Arrêtez d'attendre de l'extérieur qu'il vous remplisse. Parce que si vous recherchez une relation amoureuse, si vous avez envie de manifester plus d'argent, si vous avez envie de vous mettre à telle ou telle activité, mais que c'est uniquement dans le but d'obtenir quelque chose qui va vous remplir, vous êtes en train d'agir à partir du manque. Vous êtes en train d'agir à partir de « Ah ben moi, en fait, je serai pas complète et je serai pas épanouie et je serai pas bien et je me sentirai pas validée tant que je n'aurai pas obtenu ce résultat. » Donc, vous êtes en train de manifester plus de ce que vous ne voulez pas. Vous n'allez pas manifester ce que vous voulez dans n'importe quel domaine que ce soit tant que vous serez focalisé sur j'ai besoin de l'obtenir pour me sentir épanouie, pour me sentir aimée, pour me sentir reconnue, pour me sentir validée, pour sentir que je suis à ma place. Vous devez d'abord ressentir tout ça avant que ça se manifeste pour vous. La deuxième chose donc, c'est que si vous voulez manifester quelque chose de grandiose, à partir de l'identité qui ne mérite pas, à partir de l'identité qui se dit « mais pourquoi ça m'arriverait à moi ?» Si vous faites du forcing, si vous faites du surmenage, j'allais dire, mais vraiment si vous êtes suractive dans le fait d'aller forcer pour obtenir les résultats, il se peut que vous obteniez les résultats que vous voulez. Moi, j'ai obtenu les résultats que je voulais à un moment donné dans ma vie, en n'ayant pas confiance en moi, en me disant « tu vas y arriver », en faisant du forcing dans mon énergie masculine. J'ai obtenu des résultats, mais ça a été au détriment total de mon système nerveux. Et quand j'ai eu ces résultats, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Mon système nerveux s'est complètement bloqué. Dans ma tête, je savais ce que je devais faire, mais j'étais incapable de le faire, de dire ce que j'avais envie de dire. Mon système nerveux, mon inconscient ont bloqué complètement la voie, si bien que dans les mois qui ont suivi, je n'ai pas du tout réussi à être dans cette énergie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'était pas du tout aligné avec l'identité que j'avais à ce moment-là. Donc, si vous avez envie de faire ce travail ensemble de transformation pour aller atteindre les objectifs que vous voulez, réservez votre appel avec moi. Cet appel est réservé aux personnes qui sont vraiment prêtes à changer les choses maintenant, qui se sentent peut-être bloquées dans leur vie, peut-être que vous vivez tout le temps les mêmes schémas répétitifs, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment et au moment où vous voulez l'atteindre, boum, ça se casse la figure et il y a quelque chose qui fait que finalement ça n'arrive pas, ou alors que si ça arrive, eh bien il y a autre chose qui arrive et qui fait que ça sabote en fait. Peut-être que vous voyez que vos relations amoureuses, eh bien, elles s'effondrent dès lors qu'elles se créent. Elles ne peuvent pas tenir dans le temps, elles ne sont pas profondes. Il y a une déconnexion comme ça. Il y a comme une sorte de déconnexion comme ça entre vous et l'homme à chaque fois, où vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas maîtriser finalement ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas maîtriser les résultats, et vous voudriez le faire, mais vous le faites à partir du mental. Vous le faites à partir de votre énergie masculine
ce qui est très bien, mais sans avoir d'abord développé à l'intérieur de vous la solidité qui va faire que cette relation va être solide. De la même façon dans les autres domaines. Donc je laisse le lien en description de la vidéo si vous avez envie de réserver cet appel avec moi. Je me ferai une joie d'échanger avec vous et d'identifier exactement ce qui bloque dans votre situation et ce que vous devez changer dès maintenant. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la, commentez-la. Je me ferai une joie de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.